Peut-être qu'aujourd'hui, régulièrement, vous manquez de motivation. Peut-être que vous savez que vous avez des choses à faire, mais quand arrive le soir, quand vous rentrez du boulot ou le week-end, vous savez que vous devez aller à la salle de sport, vous savez que vous devez travailler sur un projet, vous savez que vous devez travailler pour développer une compétence, mais vous n'avez pas la motivation, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, cette flamme quelque part que représente la motivation qui manque en vous. Alors on est tous passés par là, tout le monde sans exception s'est retrouvé dans cette situation où il n'avait pas la motivation. Tout simplement parce que la motivation est une émotion et c'est comme si je vous disais, tout le monde s'est retrouvé dans une situation où il était triste, forcément. C'est-à-dire que la joie, la tristesse, c'est deux émotions qui sont des émotions un petit peu antagonistes et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stagnation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est plus ou moins joyeux, on est plus ou moins triste, on est très joyeux. La motivation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins motivé, ça fluctue avec le temps, ça fluctue chaque jour, ça fluctue en fonction des choses qui nous arrivent dans notre vie. On est tous passés par des moments où on sentait qu'on avait vraiment cette énergie d'agir, cette envie d'agir, cette motivation, et à l'inverse, on est tous passés aussi par ces phases où on sent que c'est comme si on avait un boulet au pied et vraiment on n'a pas la motivation d'agir. Le problème en fait, si vous voulez, et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple avec la tristesse ou avec la joie, c'est de devenir un petit peu l'esclave de cette motivation, l'esclave de cette émotion. Il y a des gens qui deviennent l'esclave de leur tristesse ou de leur joie. C'est-à-dire que voilà, ils sont tristes, ils se sentent pas bien et donc ils ne font pas les choses parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils deviennent l'esclave de cette émotion de tristesse. Et c'est la même chose avec la motivation, c'est-à-dire que beaucoup de personnes deviennent l'esclave de cette émotion de motivation, dans le sens où quand ils ont la motivation, quand cette émotion est en haut, ils font des choses, mais quand cette motivation est en bas, ils ne font rien. Et là où ça pose un problème, et quand je parle de motivation, c'est l'exemple que je prends très régulièrement, c'est l'exemple du temps. Alors là, en plus, c'est assez marrant, parce que justement, il y a eu deux extrêmes. Là, je suis à Tokyo. Je suis à Tokyo parce que je vis à Tokyo. Enfin, je vais partir bientôt, mais là, actuellement, je vis à Tokyo. Enfin, c'est juste à côté. C'est pas très loin de Tokyo. C'est à 20 minutes de Shinjuku, pour être tout à fait exact. Et donc, là, il y a eu la semaine dernière, en fait, pendant peut-être 7-8 jours à Tokyo, tous les jours, il a plu. Mais il a plu tous les jours. Il faisait un temps vraiment, mais vraiment un sale temps. Je ne vais pas le dire de façon vulgaire, mais vraiment un très mauvais temps. Et forcément, c'était plus difficile, notamment il y a 2 jours, enfin c'était il y a 2 jours je crois, le tout dernier jour où il a fait un mauvais temps, c'était la tempête dehors, il pleuvait, et le matin quand je me lève à 5 h pour aller à la musculation, forcément, c'est pas des plus agréables. Et puis là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là, ça fait donc aujourd'hui et depuis hier, ça a changé d'un coup, il fait super beau, il fait vraiment très beau, et là c'est parti pour, j'ai regardé sur mon iPhone là le temps, c'est parti pour une semaine de plein soleil, il fait chaud, on se croirait presque en fin de printemps. Et donc la motivation c'est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où pendant une semaine, 2 semaines, le temps va être très mauvais et puis des moments où le temps va être très beau. Et le problème c'est que si vous vous rendez bien compte que par rapport à vos objectifs, par rapport aux choses qui sont importantes pour vous, par rapport au développement de vos compétences, par rapport à vos projets, si quand il fait pas beau, quand il pleut, vous dites ok j'arrête tout, ça pose un énorme problème. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont l'esclave de leur motivation, c'est-à-dire que quand ils vont avoir envie, quand il va faire beau, ils vont le faire, et puis dès qu'il va se mettre à pleuvoir, ils vont arrêter. Sauf que s'il pleut la moitié des jours de l'année, voire plus, ça pose un énorme problème pour l'atteinte des objectifs. Alors la différenciation très importante qu'il faut faire au niveau de la motivation, c'est la différence entre la motivation interne et la motivation externe. Donc la motivation, c'est l'envie d'agir. Il y a une motivation qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire comme je faisais les références avec le temps, c'est par exemple vous avez une très bonne nouvelle, imaginons que je sais pas moi, vous avez un objectif en particulier, et vous avez une super bonne nouvelle par rapport à cet objectif, ou imaginons que vous vouliez avoir une promotion à votre travail et votre patron vous dit écoute je vois que tu as super bien travaillé, donc dans 1 mois tu as ta promotion. Forcément, d'un coup, la motivation d'agir cette motivation externe va exploser. Vous allez avoir énormément envie d'agir. Maintenant, si à l'inverse, vous êtes en train de travailler sur un objectif, qu'il n'y a pas de résultat, que vous vous battez depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois et que votre patron vous dit écoute, je vais plutôt promouvoir cette personne-là plutôt que toi, alors que vous savez qu'il travaille moins bien, d'un coup, la motivation, ça va être tout à fait l'inverse. Cette motivation externe va baisser et va vraiment vous tirer vers le bas. Ça, c'est la motivation externe. Maintenant, il y a des facteurs qui permettent de travailler sa motivation interne. C'est-à-dire, par exemple, définir une vision. Cette notion, moi, ce que j'appelle cette notion d'étoile. C'est-à-dire, ok, j'ai ce truc-là que je veux atteindre. Et on peut le renforcer, par exemple. Ça, c'est de la motivation interne. Donc, à partir du moment où vous basez votre motivation sur de la motivation externe,
non seulement ça va fluctuer, bon, la motivation interne fluctue aussi, mais ça va fluctuer et en plus vous n'avez aucun contrôle dessus. Et c'est là où ça devient un très très gros problème. La plupart des gens basent toute leur motivation sur de la motivation externe. Ils ont une émotion qui fluctue, qui va leur donner des moments envie d'agir, des moments pas du tout envie d'agir. Et en plus, ils n'ont absolument aucun contrôle dessus. Donc ça pose un énorme problème. Donc ce que vous devez faire, c'est impérativement commencer à développer une motivation interne. Et dans cette vidéo, au-delà de juste la motivation interne, je voudrais aussi vous donner plusieurs conseils, vous donner 3 conseils très exactement qui vont vous permettre de développer votre motivation. Avant de démarrer, je vous rappelle que j'ai sorti un programme, un grand programme de formation qui s'appelle le redémarrage. Donc ce programme de formation, c'est un programme sur 21 jours où tous les jours vous avez une action à prendre et une habitude moyen terme à développer avec cette action. Ce programme, les conditions spéciales se terminent très bientôt. Donc vous avez le premier lien dans la description si vous voulez regarder si les conditions spéciales sont toujours valables et si ce programme vous intéresse. Alors le premier point au niveau de la motivation, et ça je dirais que c'est quelque chose d'assez global, et pour moi c'est vital à développer, il n'y a quasiment personne qui va en parler, c'est la compétence de comprendre qu'il y a une différence entre l'envie d'agir et ce que je dois faire. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le ressenti et l'action. Le ressenti et l'action. Et surtout, peut-être le plus important, de comprendre aussi que c'est impossible, véritablement impossible, de toujours avoir envie d'agir. C'est impossible de toujours avoir envie d'agir sur quelque chose. Même si vous êtes le meilleur de la planète, même si vous faites la chose qui vous passionne le plus de la planète, soyons très clairs sur le fait que vous n'aurez pas toujours envie de le faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé, moi je vois beaucoup de gens qui vous expliquent que finalement il ne faut pas se forcer, que finalement essayer de se forcer c'est une mauvaise idée et qu'il faut plutôt renforcer son envie de le faire. Et moi je dirais que c'est complètement une illusion de penser comme ça parce que il faudrait imaginer que tout est constant, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer que dans notre vie, il n'y ait pas de changement en termes de motivation, que la motivation n'est pas une émotion, et il faudrait imaginer aussi que dans la façon dont on vit notre vie, il n'y a pas non plus de changement. C'est totalement faux de penser qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous mettre dans une situation d'avoir envie constamment de tout faire. Et c'est important parce que moi, je vois autour de moi, en général, une énorme partie des gens qui échouent sont des gens qui veulent absolument avoir toujours envie de faire les choses. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas que quand ils ont pas qu'ils se disent que quand je n'ai pas envie, je ne vais pas le faire. Et quand vous partez sur ces bases-là, vous allez au-delà de problèmes. Vous allez au-delà de gros problèmes pour l'atteinte de vos objectifs. Alors le but n'est pas de faire des choses qu'on déteste. Évidemment, vous savez, je vous en parle souvent, notamment au niveau de la création de contenu, notamment au niveau du travail. Mais le but est de comprendre qu'au quotidien, dans n'importe quelle activité, même si c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, il y aura toujours des moments, pour diverses raisons, où vous n'aurez pas envie de faire ces choses-là. Donc il faut dès le départ comprendre et commencer à se câbler sur le fait qu'il y a une différence entre la sensation et l'action. La sensation d'un côté, l'action de l'autre. Et se ressentir que je n'ai pas forcément envie de le faire ne m'empêche en aucun cas de le faire. Et c'est ça surtout l'important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ressens que j'ai pas envie de le faire que je ne peux pas le faire. Je peux ne pas avoir envie de le faire et je peux tout à fait le faire. C'est exactement le même principe que je peux ressentir de l'inconfort et pourtant le faire aussi. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle faire brûler sa flamme. Donc faire brûler sa flamme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est principalement renforcer sa motivation interne, donc notamment par des visions, par le fait de définir le plus précisément possible les choses qu'on veut et de renforcer au quotidien son envie. Donc il y a énormément de choses qui permettent de renforcer son envie. Je vous donne un exemple tout simple, c'est le fait de s'exposer à ce qu'on veut. S'exposer à ce qu'on veut, à nos rêves, à nos visions, c'est le meilleur moyen de le renforcer. Alors évidemment que ça peut créer une certaine frustration et que très souvent ça crée aussi une frustration parce qu'on ne l'a pas, mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable pour réussir à atteindre ce qu'on veut, pour avoir ce drive d'atteindre ce qu'on veut. Moi je vous le dis, c'était mon rêve, maintenant j'ai réussi à le faire, de m'installer en Asie. Pendant 3-4 ans, j'ai voyagé 2, 3, 4 fois par an en Asie parce que je savais que c'était le seul moyen de maintenir justement cette motivation interne, de maintenir cette flamme. Si au quotidien, vous faites brûler cette flamme et que vous devez
vous devenez obsédé par vos visions, que vous devenez vraiment… Beaucoup de gens pensent que l'obsession c'est une mauvaise chose. Moi je pense que l'obsession, être obsédé par ce qu'on veut, être obsédé par ses objectifs, c'est une bonne chose. Parce que c'est tellement difficile de l'atteindre que si vous n'êtes pas obsédé, vous n'allez pas y arriver. Et enfin le troisième point, c'est de réussir à s'orienter sur les résultats. Alors s'orienter sur les résultats, je fais toujours attention quand je dis ça, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'au quotidien vous devez toujours vous dire j'ai pas eu de résultat, c'est terrible. Mais c'est-à-dire que quand vous commencez une activité, quand vous voulez atteindre un objectif, il faut dès le départ vous dire « Ok, je vais viser d'avoir des résultats rapidement pour maintenir cette motivation ». Je vous donne un exemple très concret avec la création de contenu. Il y a certaines personnes qui se lancent dans la création de contenu en disant « Bon, bah, je vais commencer à créer du contenu gratuit, je vais commencer à faire des vidéos sur YouTube ». Et puis après un an, ils ont fait quelques vidéos sur YouTube, peut-être des fois même beaucoup de vidéos sur YouTube et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas quelque chose qui va maintenir leur motivation. Il y a de fortes chances que ces gens-là arrêtent. Alors que si au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous générez déjà un revenu récurrent, croyez-moi que là, votre motivation ne va pas du tout être la même. Donc en m'orientant sur les résultats et en pouvant constater par la preuve mes résultats, j'augmente fortement ma motivation. Voilà pour ces conseils sur la motivation. D'une façon générale, pensez bien que un des points principaux pour réussir à essayer de faire gonfler cette motivation, c'est vraiment se concentrer sur la motivation interne. Laissez de côté tout ce qui est motivation externe, c'est-à-dire ne pas descendre trop bas quand il y a des problèmes, ne pas monter trop quand il y a des victoires, essayer d'être plutôt, voilà, tout ce qui est externe, le maintenir à un niveau raisonnable et ensuite faire gonfler soi-même sa motivation interne. Alors je vous ai préparé, comme je vous disais, un programme de formation qui s'appelle le redémarrage. C'est une formation sur 21 jours. Donc il y a toute une série de compétences qu'on va développer ensemble dans ce programme, notamment le fait de renforcer sa motivation. Et l'idée, c'est qu'en 21 jours, chaque jour, vous preniez une action et qu'il y ait aussi une habitude long terme à développer à côté de cette action pour vous renforcer chacune des compétences qui va vous être vitale pour réussir à atteindre ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un avant-après les 21 jours, que sur une période relativement courte, vous puissiez avoir des résultats, vous puissiez vous voir différemment. Donc il y a une vidéo qui explique tout, c'est le premier lien dans la description, il y a des conditions spéciales qui se terminent très bientôt. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo si ça vous intéresse. Chaque jour compte.